Bonsoir l'artiste. Bonsoir. Je vais vous présenter aux internautes s'il vous plaît. Ouais, je suis M. Kragi Chalmak à l'état civil et mon nom d'artiste est Bloko, le prof des élèves. Voilà. Bien, alors vous êtes un artiste ivoirien et vous arrivez pour la première fois à Zurich, c'est ça? C'est ça, ouais. Quelles sont vos impressions? J'aime bien Zurich parce que tu sens que les gens ont envie de s'amuser, ils sont très accueillants, donc voilà, je suis très content d'être là. Et l'artiste Bloko fut une révélation pour la jeunesse ivoirienne il y a au moins près d'une ou deux décennies. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Toujours artiste, je reste un artiste, donc j'ai sorti là mon dernier maxi single, voilà, qui s'intitule On va où. Alors, nous sommes en pleine promotion et puis à côté de ça, nous organisons aussi un dîner gala présentement sur Paris, sur la péniche qui va se faire le 10 février, samedi 10 février. Voilà, et à côté de ça, je suis le président de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France. À l'époque, oui, à l'époque. Dans beaucoup de choses. Ouais. Ah, ok. Alors à l'époque, l'artiste Bloko faisait part d'un groupe qui a vraiment révolutionné le Zouglou en Côte d'Ivoire et puis qui a fait la joie de la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, où sont vos amis? Ils sont là, ils sont tous à Paris. Voilà, il y a deux qui sont devenus des patrons d'entreprise. Donc, et moi, Sombi, nous, on continue toujours notre petit bonhomme du chemin. Voilà. Mais pourquoi est-ce que, avec ce que vous avez initié, qui a révolutionné un peu la musique ivoirienne, le Zouglou, et pourquoi est-ce que c'est Paris? Pourquoi est-ce que c'est pas Abidjan pour dynamiter la chose? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Zougou a une continuité à Abidjan? Oui, bien sûr, le Zougou a une continuité, vu qu'il y a plein de groupes aujourd'hui qui sont là. Donc pour nous c'est déjà un pari gagné. Parce qu'aujourd'hui tu as Révolution, tu as les leaders, il y a Bongolova, tu as Atito Kwata, il y a une belle relève. Donc le Zougou, voilà, c'est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc elle est incontournable, donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas fier de ce mouvement. Avec l'impact que vous avez posé, quel est aujourd'hui le regard de l'artiste Bloko sur l'évolution de la musique ivoirienne? Mais bon, la musique ivoirienne reste telle, hein. Donc moi je peux peut-être parler de... c'est vrai que aujourd'hui, l'impact continue parce que le Zougou aujourd'hui a atteint son paroxysme parce que aujourd'hui le Zougou qu'on ne jouait pas dans les discothèques, je veux dire le Zougou qu'on n'avait pas accepté par le passé, qui ne se jouait pas dans les discothèques en live, aujourd'hui ça se joue partout en live, et ça se joue partout, même avec les tam-tams et tout ça, à l'état brut, le Zougou se joue partout. Alors donc pour nous c'est un pari gagné, et on est en train de l'imposer. Maintenant, il faut l'imposer en Europe. Voilà. Donc, sinon, au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de la sous-région, le Zougou est déjà imposé. Quel est personnellement votre regret d'un sentiment de n'avoir pas accompli quelque chose? Vous avez des regrets? Tout à fait. Un homme a toujours des regrets parce que le groupe était, je pense que bien parti pour aller, je veux dire, pour un parcours international, mais bon, je pense que on était encore jeunes à l'époque, donc voilà, le succès était peut-être trop, et ça nous a même dépassé, on va dire, donc le groupe s'est disloqué, donc pour moi c'est un regret. Bon, mais si là il n'y a pas de discrétion, qu'est-ce qui a été à l'origine de la dislocation d'un groupe qui vraiment a fait la fierté de la jeunesse ivoirienne? Bien sûr. Voilà. Ce qui est à l'origine, je pense que c'est des malentendus, parce qu'à un moment donné, quand on est jeune et puis on a un succès comme ça,
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes Les intermédiaires, qui quoi. rentrent en ligne de compte, plein d'intermédiaires. Voilà, celui-là parle à celui-là. Donc, quand tu n'as pas la tête froide, sinon la tête sur les épaules, ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Mais aujourd'hui, le corps reste un monument. Quels sont tes conseils, par exemple, disons, à la jeunesse ivoirienne, aux artistes ivoiriens, dont très souvent nous sommes surpris de voir des échanges vraiment dérapantes, le langage. Bon, je vais faire allusion à un gars comme Didier Arafat, par exemple. Ben, écoute, moi je pense que Didier Arafat, il est dans son monde, il est dans son truc, donc il est responsable de ce qu'il fait. Mais je pense que si j'ai un conseil à lui donner, c'est à un moment donné, il faut mettre balle à terre. Voilà, il faut mettre balle à terre parce que trop de cas de langage vis-à-vis de ses confrères, je pense qu'à un moment donné, tout le monde, voilà, les gens vont lui tourner le dos, quoi. Voilà. Et l'artiste Blocko, vous avez beaucoup de choses, quoi. Ouais, vous avez été à un moment donné engagé politiquement, je vais dire. Aujourd'hui, avec ce qu'a connu la Côte d'Ivoire, quel est votre regard et non, moi je suis toujours engagé. Voilà, alors, qu'est-ce que aujourd'hui, voilà, le processus est parti aujourd'hui. Quelle situation, enfin, quelle analyse vous faites de la situation politique dans notre pays? Non, mais moi je pense que, personnellement, je pense que on est en train d'aller dans le mur. Voilà, on est en train d'aller dans le mur politiquement. Et puis bon, ben, c'est des choses qui n'ont pas arrangé les Ivoiriens et qui n'arrangent pas les Ivoiriens parce que c'est dresser les uns contre les autres. Et puis, mais il y a une évolution de la situation, il paraît. Les gens moi, je ne vois pas d'évolution. Quand on parle d'évolution, je pense que ça va faire combien de temps et les gens, on les emprisonne toujours, on emprisonne toujours des gens. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. C'est mettre le couteau dans la plaie. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, il faut que les gens s'asseyent pour discuter, pour que le pays soit comme avant. Qu'on ne se regarde pas en chien de faïence, parce qu'aujourd'hui, les gens sont très méfiants. Donc, oui, parce qu'il est dit qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les politiciens qui ont des problèmes entre eux. En d'autres termes, la population n'a pas de problème parce que c'est une vérité. Moi, j'y étais, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, chacun se méfie de son frère, sinon de son ami, tu comprenez? Donc, et c'est ça. C'est la crise post-électorale, la crise politique qui a créé tout ça. Alors, donc, à un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur et puis faire asseoir les gens et puis discuter. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je dis, s'asseoir et discuter. Au niveau des artistes ivoiriens, les artistes qui sont supposés les conscientiseurs du peuple, là, à ce niveau, il y a une déchirure. Là, à ce niveau, il y a une déchirure. En commençant par là, qu'est-ce que vous dites aux uns aux autres, les artistes ivoiriens? Parce que là, il semble qu'il y a plusieurs bureaux maintenant au niveau du Burida. Non, il n'y a pas plusieurs bureaux, c'est le même Burida. Il n'y a pas plusieurs bureaux. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Ok, donc à ce niveau, il y a une entente, c'est ça? Oui, de toute façon, on ne peut pas s'entendre à 100%, ça c'est clair. Ouais. On ne peut pas faire l'unanimité. Il y aura toujours des personnes qui vont grogner, toujours des artistes qui vont grogner. Alors, donc, il y en a qui grognent pas. La même situation se reflète au niveau du pays, n'est-ce pas? Ou bien c'est différent, selon vous? Non, c'est différent, mais sauf que, bon, il faut que les gens aujourd'hui essaient de... Au niveau structure, il faut qu'ils essaient quand même de faire des efforts pour structurer la chose. Parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas de son art en Côte d'Ivoire. Parce que tu sors un album, c'est parce que tu aimes la chose, ou bien c'est parce que tu as envie. Mais sinon, tu ne vis pas. C'est parce qu'on aime la chose, c'est ce qu'on sait faire, c'est pour ça que nous sommes dedans. Mais sinon, mettre de l'argent dans une production, écoute, tu ne gagneras rien. Mais vous êtes un artiste international reconnu au pays, fortement reconnu. Alors, cette chaîne est vue aussi au pays, elle est visitée dans pratiquement près de 10 pays. Alors, regardez la caméra et demandez ou bien dites quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, concernant la paix, concernant la production artistique et autres. Oui, mais on ne peut pas passer son temps à dire des choses et qui ne vont pas se faire. Parce que tout le monde sait. Tout le monde sait. Ça, c'est une plaie. Tout le monde le sait. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on est dans un pays où, pour moi, il n'y a pas de loi,
Parce que s'il y avait une loi, on aurait pris une loi pour arrêter tout ce qui est piraterie. Voilà. Ah ok, ça c'est au niveau de la piraterie artistique, c'est ça? Artistique. Voilà. Les gens ils souffrent, les gens ils meurent. Mais j'aurais appris qu'il y a quand même une police qui c'est veille n'importe sur- quoi, il n'y a pas de police, excuse-moi du mot, mais ça c'est n'importe quoi, c'est pas vrai tout ce qu'on vous dit. Moi je viens du pays, c'est il y a un mois, donc je sais de quoi je parle. Voilà, c'est une grosse plaie quoi. Qu'il faut que les Maintenant, aujourd'hui, en tant qu'artiste, une célébrité, vous, quelles sont vos propositions? Si l'État vous demandait aujourd'hui de venir assumer un poste, qu'est-ce que vous apportez comme contribution afin de changer tous ces mots que vous dénoncez? Moi, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est de chanter l'état de la société, dénoncer ce qui ne va pas. Mais bon, après, c'est à eux de prendre les décisions. Ce n'est pas à nous de prendre les En décisions. d'autres termes, vous n'avez pas, vous ne sentez pas en vous une carrière politique, enfin, Non, moi je suis une pas carrière politicien. politique. Non, moi je ne suis pas politicien. Il faut laisser la politique aux politiciens. Alors, quels sont vos vœux du nouvel an pour l'État de Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens? Que les choses s'arrangent, Oui. qu'on arrête de traquer les gens, qu'on arrête d'emprisonner les gens. Il faut que les gens ils prennent. Mais est-ce que c'est une vérité réellement, c'est la traque? C'est une vérité. Il faut que les gens arrêtent d'emprisonner les gens arbitrairement. Voilà, que les choses voilà, pas sur de nouvelles bases. Voilà, et que la vraie paix revienne. Voilà, c'est ça le vrai problème. Il faut que la vraie paix revienne parce qu'il n'y a pas de paix. On ne peut pas prôner la paix, dire haut et fort que ça va, dans le fond ça ne va pas. Donc mon souhait, c'est que la paix revienne au pays et que les gens fassent un effort pour faire asseoir les Ivoiriens et puis voilà, que les choses recommencent à zéro. Voilà. Bien, mais nous avons été très heureux de rencontrer l'artiste Blocko ici à Zurich, qui est venu dans le cadre d'une production, d'une sympathique production à Kenba. Nous avons été très heureux. C'est Banao Nambo, assisté d'Yvette Pahu pour Communication Wandji. Et voilà, bonne production et à très bientôt. Merci. Merci. Bon. Allez. Merci.